bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Ce mercredi 4 mars s'est tenu un conseil des ministres au palais présidentiel. Sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara, les membres du gouvernement ont examiné plusieurs dossiers concernant les tensions au Moyen-Orient. Le gouvernement indique suivre de près la situation et rassure quant au sort des ressortissants ivoiriens en Iran et en Israël. Et ce geste de solidarité de la première dame ivoirienne en faveur de la communauté musulmane, Mme Dominique Ouattara a offert ce mercredi plusieurs tonnes de vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA pour soutenir les fidèles en cette période de Ramadan. Les dons ont été réceptionnés par les guides religieux musulmans. Face au stock résiduel, le gouvernement annonce deux mesures. D'abord, la fixation du prix Borchamp à 1200 francs CFA le kilogramme pour cette campagne intermédiaire. Ensuite, l'harmonisation du calendrier de commercialisation avancé d'1 mois afin de tenir compte de la précocité des récoltes. Vous aurez tous les détails dans ce 20h. Dans les rues d'Abidjan, certains regards d'égout sont à ciel ouvert. Dans plusieurs quartiers, ces ouvrages d'évacuation d'eau pluviale restent sans couvercle, exposant automobilistes, motocyclistes et piétons à des accidents. Ces trous sur la chaussée suscitent l'inquiétude. Les usagers de la route tirent la sonnette d'alarme dans ce 20h. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi 4 mars un conseil des ministres réunis autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les membres du gouvernement ont examiné et adopté plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour de ce conseil. Le point avec notre reporter sur place, Herman Guivi. 9 mesures générales constituées de projets de décret, 2 mesures individuelles et une communication. En somme, 12 points abordés au cours du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara ce 4 mars au palais présidentiel. Au nombre des décrets adoptés par le Conseil figure un décret devant permettre le financement de la chaîne de valeur du riz en Côte d'Ivoire, le PDCVR. Ce projet vise à réduire significativement l'importation de cette denrée alimentaire de consommation courante. Il comprend le développement des sites hydro-agricoles, l'appui à la production de semences, l'appui à l'exploitation et à l'équipement des sites, l'appui à la transformation du paddy et à la commercialisation du riz usiné, ainsi que le renforcement des capacités de recherche et des infrastructures. La mise en œuvre d'un projet devant permettre l'amélioration de la mobilité urbaine durable en Côte d'Ivoire, précisément dans le Grand Abidjan. Le deuxième décret est relatif à la ratification de l'accord cadre de vente à tempérament d'un montant total de 200 millions d'euros, soit un peu plus de 131 milliards de francs CFA, conclu le 9 novembre 2025 entre la Banque islamique de développement et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du projet de mobilité urbaine durable et intégrée d'Abidjan. Ce projet prévoit la réalisation de 164 km de lignes BRT, bus rapide transit, de 65 km de lignes de métro, le développement du transport lagunaire et globalement la modernisation du transport public avec le déploiement d'un système de transport intelligent. Le troisième décret adopté vise le renforcement de capacités techniques et opérationnelles du laboratoire national d'appui au développement agricole. Ce financement permettra de renforcer les capacités techniques de 5 laboratoires du LANADA avec l'acquisition, l'installation et la mise en service de matériel de laboratoire de dernière génération. Le quatrième décret adopté porte sur un financement devant permettre à la Côte d'Ivoire de contribuer à l'augmentation du capital social du Fonds de solidarité africain, FSA. Le financement objet de cet accord, correspondant à la contribution totale de notre pays à l'opération d'augmentation du capital social du Fonds, à travers 2 versements annuels de 5,5 millions de dollars américains. Décret adopté par le Conseil des ministres, la ratification de la convention régissant la commission bancaire de l'UEMOA et son annexe signée le 31 mars 2023 à Dakar, au Sénégal.
Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 2 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière. Le premier, valable pour le lithium, est attribué à la société Stargate Atlantic Mineral SARL dans les départements de Dianra, de Kani et de Mankono. Le deuxième, valable pour le lithium, est attribué à la société Ivoire Lithium Ressources SARL, en abrégé ILR SARL, dans les départements de Mbato, Agboville et Adzopé. Unique communication adoptée au cours de ce conseil, la participation de la Côte d'Ivoire à la 39e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue les 14 et 15 février 2026 à Addis Abeba, en Éthiopie, délégation conduite par le vice-président de la République, Thiemoko Melie Kone. Pour ce qui relève des questions d'actualité, notamment la crise militaro-politique qui secoue le Moyen-Orient, le porte-parole du gouvernement rassure le pays veille à la sécurité des ressortissants ivoiriens. Nous savons que certains de ceux qui sont en Iran ont pu rejoindre donc la Turquie, une dizaine environ. Donc c'est vous dire que si nous avons tous ces détails, c'est que nous suivons particulièrement la situation et nous aviserons donc le moment venu. Ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire est toujours aux côtés de ses citoyens. Sur les coupures d'électricité intempestives constatées, la réaction du porte-parole du gouvernement. Sous réserve donc de la réponse que le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie apportera, je voudrais quand même rappeler que ce n'est pas nouveau parce que chaque fois que nous rentrons dans cette période d'harmattan, de rareté, donc de la pluie, de chaleur, on a quelques problèmes, pas en termes de production. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit suffisamment donc d'énergie pour sa consommation, mais en termes d'équipement. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie donc, est en train de mettre tout en œuvre pour renouveler donc, notre réseau de distribution de l'énergie électrique. Donc nous pensons que à l'issue de la mise en œuvre de ce plan, ce problème sera derrière nous. Prochain Conseil des ministres fixé au 18 mars 2026. Voilà, et nous sommes en plein mois de Ramadan. La première dame ivoirienne a posé un geste de solidarité en faveur de la communauté musulmane. Madame Dominique Ouattara a offert ce mercredi même plusieurs tonnes de vivres d'une valeur de 130 millions de francs CFA pour soutenir les fidèles durant cette période de jeûne. Les dons ont été réceptionnés par les guides religieux musulmans. Mama Traoré, pour le reportage. 3000 sacs de riz de 25 kilos, 2000 sacs de sucre, 1 millier de cartons d'huile, accompagnés de bien d'autres vivres. Le tout d'un montant de 130 millions de francs CFA. C'est la valeur du geste de bienfaisance de la première dame Dominique Ouattara à l'égard de la communauté musulmane en cette période de jeûne. Être reconnaissant en islam, c'est l'essence même de la religion. Parce que si nous obéissons à Dieu, si nous adorons Dieu, c'est par reconnaissance aussi. Vos actions sont nombreuses. Actions qui vont dans la droite ligne de notre travail à nous aussi, comme guides religieux. Nous voudrons vous dire merci. Mais surtout prier pour vous. Longue vie et bonne santé à vous. Et priez aussi pour votre époux, Monsieur le Président de la République. Outre les guides religieux, ce don est aussi destiné aux mosquées ainsi qu'aux associations islamiques, une démarche de solidarité à laquelle souscrit le gouvernement. La vie de l'homme, dit-on, ne prend tout son sens que lorsqu'elle est mise au service des autres. Vous incarnez parfaitement cette dynamique, devenant pour tous une source d'inspiration et surtout un exemple de cohésion et de mieux vivre ensemble. À travers ce geste de générosité, vous permettez à de nombreuses familles de vivre ce mois béni dans la dignité et la sérénité. Chaque année, pendant le Ramadan, vous êtes ainsi aux côtés des fidèles musulmans afin de leur apporter un soutien concret pour l'observance du jeûne. Votre engagement en faveur des plus fragiles est bien connu de tous. Les nombreuses initiatives que vous portez en faveur des femmes, des enfants
et des personnes en situation de vulnérabilité témoignent de votre profonde humanité et de votre attachement aux valeurs de solidarité. Dans son intervention, Dominique Ouattara sollicite une fois de plus les intercessions des guides religieux en faveur de la paix et de la stabilité en Côte d'Ivoire, surtout en cette période où jeunes musulmans et carême chrétiens coïncident. En Côte d'Ivoire, les fêtes se partagent, les épreuves se traversent ensemble et les prières s'élèvent à l'unisson. Notre pays a de la chance de vivre une fraternité religieuse exemplaire. Et lorsque le Ramadan coïncide avec le carême chrétien, comme c'est le cas en ce moment, ce symbole fort nous rappelle que nous devons rester dans le respect des convictions de l'autre et dans l'amour du prochain. L'harmonie entre musulmans, chrétiens et fidèles d'autres confessions constitue l'un des fondements les plus solides de notre nation. C'est un héritage précieux que nous devons protéger et transmettre. Débuté le 18 février dernier, le Ramadan, mois du jeûne musulman, connaîtra son épilogue le 18 ou le 19 mars prochain. Voilà, et la faveur spirituelle se vit aussi dans d'autres confessions. La communauté chrétienne est justement en période de jeûne. Au parc national du Banco, les forces de défense et de sécurité ont pris part à la 20e édition du pèlerinage militaire catholique du diocèse d'Abidjan. Emmanuela Kouadio, Amadou Walter et Ulrich Thibault pour le reportage. 757 militaires et paramilitaires catholiques observent un moment de recueillement, de renforcement spirituel et de réflexion sur leur mission au service de la nation. Le parc national du Banco est le cadre choisi pour abriter ce pèlerinage du temps de carême. Cette année, en 2026, notre thème principal, c'est militaires, paramilitaires, dans une marche synodale œuvrant pour une église, famille de Dieu, autonome au service de tous. Dans les temps derniers, nous avons appris des militaires, paramilitaires se donner la mort. Alors ce pèlerinage vient donner un sens aux militaires de se libérer, de sentir que sa vie a une importance, pour que le militaire, paramilitaire puisse prendre conscience que sa vie est un capital qu'il doit garder. Ce moment spirituel permet aux pèlerins de se rapprocher davantage de Dieu et de se ressourcer. Ce pèlerinage qui est très très important pour tout chrétien catholique que nous sommes, même si nous sommes des forces de défense et de sécurité, cela nous permet, étant soit peu, de savoir que nous sommes tous des êtres humains qui sont également chrétiens et qui doivent manifester cela à travers des actes. Et ce temps de pèlerinage que nous faisons actuellement est aussi un engagement pour nous. C'est vrai, nous sommes au service de la nation, mais également au service de Dieu. Étant chrétien, à l'image du Christ, on essaie tant bien que mal de suivre ses pas, de lire sa parole et d'être édifié, de sorte à être des soldats modèles. Le chemin de croix, la célébration eucharistique et l'adoration du Saint-Sacrement, des temps forts de cette 20e édition du pèlerinage militaire catholique du diocèse d'Abidjan. Au-delà du temps de prière, cet événement rappelle l'importance de l'écoute et de l'accompagnement au sein de l'ensemble des forces armées ivoiriennes. Dans l'actualité économique à présent, la situation se décante heureusement dans la filière cacao. L'organisation interprofessionnelle agricole du café cacao annonce avoir trouvé un accord avec le gouvernement à travers le Conseil café cacao pour l'enlèvement des stocks résiduels auprès des producteurs. L'accord prévoit l'achat de 100 000 tonnes de cacao collectées par les coopératives. Lansene Bakayuko pour les détails. Les difficultés qui perturbent la commercialisation du cacao sont en voie de résolution. Un accord a été trouvé entre l'Organisation interprofessionnelle agricole Café Cacao OIA et le Conseil du Café Cacao. Le gouvernement, via le Conseil Café Cacao, s'engage à acheter les stocks de 100 000 tonnes de cacao résiduel au prix de 2 800 le kilogramme. On avait 519 connaissements en ligne. Aujourd'hui, ça ne reste pas grande chose. On tient à dire à nos coopératives, les planteurs, que le gouvernement s'est engagé à respecter leur engagement vis-à-vis des producteurs. Les 100 000 tonnes qu'ils ont promis d'acheter, ils vont respecter leur engagement, ils vont acheter dans notre main. Les opérations de déchargement concernent exclusivement les ventes effectuées entre le 12 et le 19 janvier et il n'y a pas de quota à partager par région. En tant que nous, OIA, Conseil Café Cacao, on suit de près
les producteurs pour l'enlèvement. Chaque jour, on fait des points au gouvernement. Concernant les plaintes de producteurs affirmant ne pas avoir été payés par certaines coopératives depuis octobre, des vérifications seront effectuées en synergie avec le Conseil du café cacao. Les coopératives qui tentent de procéder à de nouveaux achats de cacao au lieu d'honorer leurs dettes envers les planteurs seront purement et simplement mises à la disposition des tribunaux. Et avec l'épilogue de la question des stocks résiduels, le gouvernement a fait 2 annonces. D'abord, pour la campagne intermédiaire, le prix Borchamp est fixé à 1200 francs CFA le kilogramme. Ensuite, le calendrier de commercialisation est avancé d'1 mois. Afin de tenir compte de la précocité des récoltes, on retrouve l'enseigne Bakayoko. À peine le malentendu relatif à l'enlèvement du cacao résiduel entre l'OIA Café Cacao et le Conseil Café Cacao levé, le gouvernement a fixé le prix du kilogramme Borchamp de cacao. Le président de la République, toujours soucieux du bien-être de nos populations et en particulier de nos parents paysans, a tenu d'abord à ce que ce prix soit supérieur à 1000 francs. Le prix Borchamp du cacao pour la campagne intermédiaire 2025-2026 a donc été fixé à 1200 francs le kilogramme. Ce prix Borchamp rétrécit certes le pouvoir d'achat des producteurs, mais l'évolution négative des coûts du cacao sur les marchés internationaux ne laissait guère le choix au gouvernement qui a dû redimensionner le prix du Borchamp à la baisse. Avec les 1200 francs CFA garantis aux producteurs, c'est un effort substantiel de 231 milliards de francs CFA sous forme de subventions qui ont été consentis. En l'absence de cette subvention, le prix aux producteurs aurait dû être de 947 francs en ligne avec la réalité du marché actuel. L'autre annonce forte de Bruno Nabagné-Koné, c'est l'harmonisation du calendrier de commercialisation du cacao avec le Ghana. Les effets du changement climatique impactent de plus en plus notre calendrier agricole. Et nos agriculteurs qui vivent au quotidien cette situation avaient eux-mêmes, depuis un certain temps, demandé de voir ouvrir la campagne cacaoyère plus tôt. Pour un équilibrage entre les 2 pays, il a été proposé d'ouvrir la campagne intermédiaire 2025-2026 au mois de mars. Ces mesures fortes seront complétées par des dispositions complémentaires, notamment le paiement obligatoire par carte du cacao à partir de septembre prochain. Hors de nos frontières, notez à Paris, l'excellence ivoirienne africaine est célébrée en marge du Salon international de l'agriculture. Le Nexus University Global a honoré plusieurs personnalités à travers 2 distinctions, le titre de docteur honoris causa et le prix du mérite. La ligne bouge aussi dans le domaine des transports. Dans le cadre de l'opération Tolérance zéro à l'insécurité routière, le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné, a échangé avec les acteurs du secteur de la collecte des ordures et les responsables des centres de visite technique automobile. Au cœur des discussions, le renforcement de la sécurité routière. Juliette Ouya pour le reportage. Les acteurs du secteur de ramassage d'ordures et les structures de visite technique automobile appelés à s'impliquer davantage dans l'opération Tolérance zéro. Ils ont été reçus par le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné. Objectif, renforcer la sécurité routière. En ce qui concerne les camions de ramassage d'ordures, et les responsables des entreprises, qu'ils vérifient que les chauffeurs qu'ils embauchent sont des chauffeurs qui disposent de permis de conduire, qui n'ont pas perdu les points qui sont sur leur permis de conduire. Deuxièmement, qu'ils sachent que les véhicules de ramassage d'ordures, ce ne sont pas des véhicules qui sont exemptés de contrôle technique. Ils sont des maillons importants, essentiels en ce qui concerne la qualité des véhicules. Nous allons travailler à renforcer le dispositif de contrôle en leur indiquant le mécanisme qui va être mis en place. On va continuer à rencontrer les entreprises, les inciter pour celles qui ont des flottes
de mettre en place des comités de sécurité routière au sein des entreprises. Certes, la sensibilisation se poursuit, mais la répression n'est pas loin. La prochaine stratégie, qui est en préparation 2026-2030, mettra un accent particulier sur le respect par la contrainte, le respect des textes réglementaires. Autre mesure de sécurité routière, le ministère des Transports annonce dans les prochains jours le contrôle technique inopiné et la réinstauration des vignettes autocollantes de visite technique. Voilà, on dit non à l'insécurité routière et on fait aussi attention aux trous béants visibles dans certaines rues d'Abidjan. Des regards d'égout, laissés à ciel ouvert exposent automobilistes, motocyclistes et piétons à des accidents. Dans plusieurs communes du district, vous allez le voir, ces creux sur la chaussée inquiètent les populations. Les usagers de la route tirent donc la sonnette d'alarme dans ce 20h. Ils se sont adressés à nos reporters Konaté Moussa et Moussa Traoré. Une branche d'arbre plantée en pleine rue au carrefour de Plateau à Cocody. Un signal de la présence de cette cavité en plein trottoir. À la réalité, c'est un regard qui n'a plus de fermeture. Le bois là, ils ont mis là, beaucoup de fois les voitures tombent dans le trou là. Donc maintenant ils ont mis là pour signaler les gens. Depuis ils ont mis là, les voitures n'ont jamais tombé dans ce trou. Mais sinon dans ce trou là c'est très dangereux là. Quand on vient garer à force de saisir les clients, par exemple, c'est un carrefour où les clients viennent nous attendre. Ils viennent garer. Le moment où tu as décollé, tu ne prends pas attention. Tu tombes dans le trou là. Il y avait fait, je ne sais pas comment j'en avais fait là. Depuis fort longtemps, ça date de. Bon, il y a longtemps, ça y est, le trou est là comme ça. Donc il y a quelqu'un de bon volonté, il met bois là. Ça nous a sauvé, maintenant rien ne tombe plus dedans. À quelques mètres de là, dans le quartier, nombreux ouvrages destinés à l'évacuation d'eau de pluie ne sont pas fermés. Un risque selon les riverains. Tous les regards maintenant sont fatigués. Il y a plein. Ici au moins il y a une dizaine. Hein. Et puis les voitures là rentrent toujours dedans. Quand ils viennent dedans comme ça, c'est nous, on est obligé de venir les aider pour sortir du trou. C'est dangereux parce qu'un enfant peut venir jouer, il va tomber dedans. C'est pas bon. Donc je crois qu'on doit trouver une solution à ça. Les points d'accès aux égouts sans fermeture. Le constat est fait dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Ici, dans cette rue à Trècheville, ces pneus disposés en pleine chaussée signalent la présence d'un trou. Il faut véritablement sensibiliser les populations et nous faudrait qu'ils s'adonnent à ces jeux, de récupérer nuitamment ces bouchons, ces tampons et aller les vendre à la ferraille ou dans les fonderies alors qu'ils exposent les populations. Les regards d'égout à ciel ouvert, automobilistes, motocyclistes et piétons, tous dénoncent et expriment leur inquiétude. Plusieurs fois, souvent il y a les motos, ils les voient, ils sont bloqués dans les trous et puis les véhicules aussi. Quand il pleut, quand on roule, il y a les trous qui sont là, mais on ne voit pas, on peut aller rentrer dedans. Il y a les piétons aussi qui marchent, ils ne savent pas qu'il y a un trou. Si ce n'est pas bon, on met devant pour signaler qu'il y a un trou. On tombe dedans tout le temps. Quand il fait nuit, on ne voit pas et ça nous crée beaucoup d'ennuis. Et ça fait que ça crée beaucoup aussi de dégâts, ça casse nos pneus et puis en plus, ça crée beaucoup de dégâts. Et des accidents, ça nous empêche aussi de mieux garer. Il faut à chaque fois des carrefours comme ça, en tournant, sans t'en rendre compte, tu peux tomber dedans. Quand on est dans la voiture, on ne voit pas. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es dedans. Si on peut recenser ces coins-là et puis trouver des solutions pour ça, ça va nous soulager. En plus de causer de nombreux désagréments dans la circulation pour les véhicules et usagers, ces ouvrages d'assainissement non couverts deviennent des lieux de réception de tout type de déchets. À Koumassi, les autorités locales pointent du doigt l'incivisme des populations. Certaines populations utilisent ces fermetures-là pour des usages autres que celui qui est prévu. Nos populations elles-mêmes utilisent ces ouvertures-là pour des dépotoirs. Quand ces ordures sont versées dans ces ouvrages-là, ça va faire que l'eau ne pourra plus circuler dans le réseau. Ce qui fait que l'eau se retrouve sur la chaussée et la chaussée inondée. Le danger est donc réel et fait partie du quotidien des populations. Nous devons nous-mêmes être les gardiens de ces fermetures-là pour empêcher que ces situations que nous vivons aujourd'hui reviennent. Nous avons procédé à travers nos différents services au recensement de l'ensemble des fermetures qui ont été enlevées. Et nous procédons progressivement au remplacement de ces ouvertures-là. Des efforts sont fournis par endroits pour remettre en l'état les fermetures des regards endommagés. En attendant, ailleurs, les branches d'arbres, les planches ou pneus continuent de servir de moyen de couverture pour éviter de tomber dans le trou.
Voilà, ces regards d'égout exposés au regard des usagers de la route inquiètent. Il faut donc agir très vite. C'était un reportage réalisé par Konaté Moussa et Moussa Traoré. On part maintenant pour le port autonome d'Abidjan où les dockers font entendre leur voix. Réunis en conférence de presse, la Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire et la Fédération des syndicats de dockers pour le renouveau appellent à des meilleures conditions de travail. Ils réclament notamment leur intégration dans la gestion du bureau de la main-d'œuvre portière. Michel Mambo. Salle de conférence, médiathèque Trècheville. La Fédération nationale des dockers de Côte d'Ivoire, FENATSI, et la Fédération des syndicats des dockers pour le renouveau, FSDR, face à la presse nationale et internationale. Les dockers de Côte d'Ivoire dénoncent des irrégularités dans la gestion du bureau de la main-d'œuvre. Si nous faisons partie de ce bureau-là, ça nous permettra demain d'établir la politique qu'il faut pour nos mandants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est notre assurance maladie, qui aujourd'hui est mal gérée. Et nous voudrons avoir un droit de regard. C'est nous qui cotisons. Et nous pensons que ça doit faire partie des prérogatives de la mutuelle. Le dernier point, c'est le comité de nomination, qui est le profil des carrières. Au total, 11 points énumérés sur la plateforme revendicative, le secrétaire général national de la FENATSI, par ailleurs porte-parole des dockers de Côte d'Ivoire, appelle au dialogue pour préserver la paix au sein des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Le fait de signer une trêve sociale ne veut pas dire que nos droits doivent être bafoués, qu'on va les regarder jusqu'à ce que la trêve finisse. La prochaine étape, c'est de discuter d'abord avec l'employeur. Et celui qui gère pour le moment, comment nous allons récupérer notre mutuelle santé. S'il y a un sinistre aujourd'hui, il faut l'aider, mais ça passe forcément par des fonds. Et aussi amener l'État à prendre les décisions qu'il faut concernant sa mise en application réelle, puisqu'il y a plusieurs signataires. En entendant que baissent les tensions, une mutuelle est mise sur pied au grand bonheur des membres de la corporation, une mutuelle pour adresser au mieux les questions liées à la situation socio-professionnelle de plus de 8000 dockers. Voilà, et espérons que la tension puisse baisser. Vous pouvez compter sur la RTI pour vous arracher un peu de sourire. Place au divertissement à présent. Après le parc des expositions d'Abidjan, la ville de Daoukro a accueilli la première étape de l'émission Bonjour Tour 2026. Humoristes et équipe de production de l'émission à succès de la RTI ont offert un grand moment de rire aux populations. Paga Soro Kone de Mandongui nous fait revivre cette belle ambiance. Depuis un moment, les cas climatisés là, ça fait que Baoulé est heureux. Corridor de Gesco. De l'eau orange, si c'est femme, le petit du lave là. Des gars 300. La femme Baoulé fait ça. Ta maman qui t'a accouché là, c'est poulet. Place Henri Konabédié de Daoukro, lieu choisi pour accueillir la première étape de l'émission humoristique à succès de la RTI, Bonjour Tour 2026. À cette occasion, le producteur délégué représentant le directeur général de la RTI s'est réjoui de la forte mobilisation, non sans exprimer la gratitude du premier responsable de la Maison Bleue au parrain de la dite étape. Le directeur général de la RTI veut saluer le président du conseil régional de l'IFU. Lorsque nous avons démarré Bonjour, c'était ça, rapprocher les Ivoiriens. Et quand on regarde le public ici à Daoukro, la Côte d'Ivoire est en marche véritablement pour la grande Côte d'Ivoire. Merci. Les humoristes sur scène ont donné le meilleur d'eux en faisant montre de leur talent et de leur savoir-faire. Tu es mon seul homme sur la terre. Oui, j'ai dit, si tu quittes ma vie là, mon âme va quitter. La qualité des prestations des humoristes appréciée par le public et le président du conseil régional de l'IFU, par ailleurs parrain de Bonjour Daoukro. Je voudrais, en votre nom à tous, dire merci à la RTI pour cette émission qui nous permet de communier les uns avec les autres dans la cohésion. C'est ça, c'est ce que nous recherchons pour nos populations. Se retrouver, être assis côte à côte, sans distinction, pouvoir se parler, rire ensemble. À l'issue de cette première étape de Bonjour Tour à Daoukro, le président du conseil régional de l'IFU a offert aux populations un bonus, les feux d'artifice.
Voilà, il est bon de toujours sourire à la vie. Au Bénin, l'ancien président Yahi Boni a démissionné de la présidence du parti d'opposition Les Démocrates. Sa démission adressée au bureau politique a pris effet hier 3 mars. Les chefs de l'État évoquent des raisons de santé et dit vouloir se retirer pour se reposer. Déjà en octobre 2025, Boni Yahi avait annoncé une retraite sanitaire et s'était tenu à l'écart de la scène politique. On termine par le Moyen-Orient où le conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran se poursuit. 5 jours après les premières frappes israélo-américaines contre l'Iran, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières au Liban. Par ailleurs, un sous-marin américain a coulé, un navire de guerre iranien dans l'océan Indien, faisant au moins 87 morts selon les autorités. Les tensions qui restent toujours vives dans la région. On prie pour la paix partout dans le monde et moi je vous retrouve effectivement dans la paix demain 20h sur ce même plateau et sur la même chaîne.